Ce petit détail qui détruit votre expérience client et comment le corriger. Premier acte. On prend un produit, c'est un disque dur externe, un sachet, un plastique, un packaging ouvert. Juste ça, pas grand-chose. Un client commande chez vous. Livraison propre, produit conforme, prix ok, juste. Jusque-là, pas de souci. Et pourtant, le client ne reviendra jamais. Pourquoi? Un détail minuscule, un sachet mal fermé, une notice absente, une vis manquante. Ce que vous appelez un oubli, votre client l'appelle « ils ne font pas attention ». Et ça vous coûte combien? Ça se quantifie. Ça va vous coûter cher en fait, parce que les gens, ils n'aiment pas être déçus. Si vous savez qu'acquérir un nouveau client coûte 5 à 7 fois plus cher que d'en garder un, et que ce petit détail vous ignorez, eh ben, il va vous en faire encore beaucoup plus que votre concurrence. Le vrai problème, c'est qu'il faut que vous en preniez conscience. Le problème, c'est pas le produit. Le problème, c'est que ce détail minuscule révèle en fait. Il révèle que personne dans votre parcours client n'a vérifié le dernier point de contact. Que votre processus s'arrête à l'expédition. Que l'expérience client pour vous, c'est un mot dans un PowerPoint. Ça, on en parle du PowerPoint. Et vos clients le sentent et le ressentent. Je pourrais vous faire un graphique et vous allez voir que ça va pas bien. Le taux de rétention versus le point de friction. 68% des clients perdus le sont à cause d'une indifférence perçue. Pas d'une panne produit, pas d'un prix trop haut, juste d'un sentiment d'indifférence. Un email resté sans réponse, un emballage bâclé, une question ignorée en commentaire. C'est là que tout se joue, c'est du détail. Qu'est-ce que l'entreprise voit et qu'est-ce que le client ressent? La conséquence au point de vue de votre business. Vous voyez un incident isolé. Le client, lui, voit une pattern. Et le pattern, il le garde pour lui, il ne se plaint pas, il part. Le résultat, vous subissez au lieu de corriger. Donc si j'ai à vous donner par exemple 3 détails tueurs. Le numéro 1 qui s'affiche le plus souvent, je vais vous le montrer, une fiche Google My Business. Là. L'information contradictoire. Premier détail tueur, vos informations ne sont pas à jour, elles ne sont pas conformes, elles ne sont pas alignées avec votre site. Votre fiche Google dit ouvert jusqu'à 19h, votre site dit 18h30. Votre répondeur dit nos horaires sont à tatita. Et c'est encore une autre histoire. Le client arrive à 18h45, porte fermée. Il repart et il ne reviendra jamais. Alors ça, c'est typiquement moi, pas de souci. Combien de clients perdez-vous sur une incohérence que personne n'a vérifiée depuis 6 mois? Oh mais c'est pas grave. Bah si, c'est grave. Si vous avez une notification qui a été ignorée de la part d'un client, le silence après la vente. Le deuxième détail tueur, c'est que vous disparaissez après l'achat. Il faut prouver votre amour. Aucun suivi, aucun est-ce que tout va bien, aucune demande d'avis. Le message que vous envoyez clairement, c'est on voulait juste votre argent. Pourtant, un simple email de suivi augmente la fidélisation client de 20 à 30%. Un email, pas une campagne d'emailing, pas un budget, un email. Si on parle maintenant de packaging endommagé ou une notice illisible, et ça arrive très souvent. Le dernier centimètre. Troisième détail tueur, le dernier point de contact physique. L'emballage, la notice, le colis. Vous avez investi des milliers d'euros dans votre site internet, votre service client, votre référencement, votre SEO, votre marketing. Et au dernier moment, votre produit arrive dans un carton qui donne l'impression que vous expédiez depuis votre garage ou d'une poubelle. Ça, c'est pas top.
Je ne sais pas si l'exemple est bon, mais bon. Le client ne fait pas la différence. Pour lui, l'emballage, c'est la marque. La notice mal imprimée, c'est l'entreprise. La vis manquante, c'est le professionnalisme. C'est injuste? Peut-être, ou pas. Mais c'est la réalité du parcours client. La solution ou les solutions. Il y a 3 étapes claires qu'il faut respecter. Alors comment est-ce qu'on va corriger ça? 3 actions. Auditez chaque point de contact. Prenez une feuille. Listez chaque interaction que votre client a avec vous. Pas les grandes étapes, même chaque micro-moment, chaque micro-interaction. L'email de confirmation, le SMS de livraison, le sticker sur le colis, la signature automatique en bas du mail. Chaque point est une opportunité de perdre ou de gagner ou de fidéliser un client. En étape 2, testez vous-même en client mystère, si vous êtes artisan par exemple. Commentez votre propre produit, appelez votre propre standard, allez sur votre fiche Google, faites-le vraiment. Dans 90% des cas, vous allez trouver quelque chose qui cloche. Et c'est ce quelque chose que vos vrais clients voient tous les jours. Ça commence des fois juste par une fiche Google My Business. Automatiser la vérification. Un check une fois par mois. Ce n'est pas assez, mettez en place un processus. Une checklist. Un rappel, déléguez si vous devez, mais ne laissez plus l'expérience client à l'instinct. L'instinct, c'est bon pour le chasseur, c'est pour le reste. Optimiser, c'est gagner plus en travaillant moins. Et corriger ces détails minuscules, c'est l'optimisation la plus rentable que vous ferez cette année et l'année prochaine. Maintenant là-dessus, il y a un payoff, forcément. Et c'est là que ça devient intéressant. La vérité, le détail qui détruit votre expérience client. C'est rarement un problème de budget. C'est un problème d'attention. C'est un problème de point de contact que plus personne ne regarde. C'est un processus que vous avez mis en place il y a 3 ans et que vous n'avez jamais remis en question. Alors, la remise en question, ça c'est un sujet redondant chez moi. En tant que vous ne l'avez pas corrigé, vous continuerez à perdre des clients sans même savoir pourquoi. Si on devait se poser la question, justement ma question pour vous aujourd'hui, quel est le petit détail qui vous a fait perdre un client ou à l'inverse, celui qu'un concurrent a mieux fait que vous? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Et je vais vous donner un exemple. J'ai vu une vidéo récemment d'un youtubeur justement qui a un shop et qui raconte ce qu'il fait dans la vie. Et il a commandé des produits sur internet et il explique sa mésaventure. Il reçoit un SMS comme quoi le colis est en train de partir, que le colis est en train d'arriver, qu'il va être livré aujourd'hui. Et au moment même où il revient de l'école d'avoir amené ses enfants, il voit la camionnette, pas Colissimo, l'autre, la camionnette de livraison, c'est peut-être fait pour pas que je le dise le nom d'ailleurs, qui passe devant chez lui, qui s'arrête pas et qui va directement livrer en point relais. Et là, il reçoit un autre SMS plus tard. Eh ben, vous n'étiez pas chez vous, on s'est pas arrêté, votre colis est en point relais. Eh ben, il est jamais allé le chercher et il a jamais recommandé. Déçu le gars. Déçu.